Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux sujets. D'abord et plus longuement, on va aborder la rencontre entre le Real Madrid et Elche, rencontre qui se déroulera à 21h pour la 21e journée de la Liga. On va revenir sur la conférence d'avant-match de Carlo Ancelotti, les questions qu'ils lui ont posées et les réponses assez rigolotes qu'il a pu donner. Dans un second temps, on va parler de la Ligue des Champions et des deux matchs que nous propose aujourd'hui cette compétition. D'un côté, Dortmund va affronter Chelsea et de l'autre, le club Bruges va recevoir Benfica. Les trois matchs qui sont à l'écran se disputent à 21h, donc il faudra faire votre choix. Mais si j'étais moi, je regarderais le Real Madrid. Et comme je suis moi, comme je suis merengue, regardez le Real Madrid. Tarder, abordons la conférence d'avant-match et les questions qui ont été posées à Ancelotti. Question 1 concernant Courtois, est-il de retour? Et concernant cette liste FIFPro qui a été annoncée et qui ne comporte pas le nom de Vinicius Junior. Carlo Ancelotti répond je pense que c'est une erreur, la liste n'est pas bonne, en rigolant évidemment par rapport à Vinicius. Courtois ne sera pas disponible, peut-être pour samedi face à Osasuna. Militao, lui, est de retour et disponible. Et pour le match d'aujourd'hui face à Elche, il n'y aura pas de creuse. Question 2, Camavinga va rester à la position de défenseur gauche? Eh bien, Carlo répond, j'y réfléchis, il a bien joué à ce poste-là, mais c'est vrai que c'est un milieu et qu'il est très fort. En cas d'urgence, il jouera à ce poste-là, mais quand Alaba est disponible et comme il est de retour, mais il y a aussi l'option de Nacho, eh bien, c'est vraiment en cas d'urgence que Camavinga jouera latéral gauche, sinon il jouera milieu. Troisième question, Guardiola a dit il n'y a pas très longtemps, on n'est plus les mêmes après avoir gagné autant. Carlo répond non, l'histoire du Real Madrid dit que gagner t'aide à gagner, tous les ressentis, tous les sentiments, toutes les gloires, tu veux ressentir ça à nouveau, les fêtes, les célébrations, etc. Nous, ça nous motive, c'est vrai qu'on est en retard en Liga, mais on va se battre et ça commence par demain, c'est-à-dire aujourd'hui le match contre Elche. Quatrième question, Nacho comme central ou latéral gauche? Avec Rudiger, Nacho, il y a une impression qu'il a baissé son rendement. Non, je ne pense pas, répond Carlo Ancelotti. Il a toujours bien mené sa mission, peu importe dans quelle position il a joué. Sa situation est très claire au niveau contractuel, même avec le club, c'est à lui maintenant de décider. Question 5, qui va remplacer Vinicius face à Elche? Carlo Ancelotti répond en rigolant, personne ne peut remplacer Vinicius, on n'en a pas deux, mais d'autres joueurs vont jouer et ça sera Rodrigo qui va jouer à la place de Vinicius. Prochaine question, le Barça, il joue bien et défend très bien en ce moment, c'est une équipe qui ressemble à quelle autre équipe? Et le journaliste demande, cette équipe ressemble-t-elle à l'Atlético de Simeone dans sa meilleure phase? Carlo Ancelotti répond, c'est une équipe qui joue très bien, ils ont un peu changé leur manière de jouer, avant ils jouaient plus avec des milieux, plus vers l'intérieur, maintenant ils utilisent très bien les deux ailiers, ils sont très solides défensivement et c'est ça la clé du succès, on ne peut pas les comparer à d'autres équipes, ils ont des joueurs de très grande qualité, surtout au niveau individuel, ils en ont certains qui sont spéciaux. Question suivante, gestion de Hazard, y a-t-il un accompagnement sur le plan mental? Carlo répond qu'il revient jeudi après-midi après un problème d'inflammation à la cheville, mais qu'il n'y a pas de traitement spécial avec Hazard. Moi, je parle avec tous mes joueurs et je ne fais pas de différence. Ensuite, quel argument pour pouvoir remonter 11 points? Le journaliste dit que c'est une situation critique. Carlo s'énerve un tout petit peu, mais sans le montrer, et dit « Je n'ai pas d'argument à donner à mes supporters, à l'afición. Ils savent ce qu'on vaut, ils savent ce qu'on est. On est des professionnels. La coupe... il coupe la prochaine question et il dit « Mais d'ailleurs, pourquoi vous dites que c'est critique? Moi, je ne pense pas que l'afición le voit comme ça. On est prêt et on peut remonter. » Prochaine question, le Real Madrid nécessite un 9 pour l'année prochaine et la question va directement au joueur de la Juventus, Vlahovic. Carlo répond, on a Benzema, c'est vrai que ce n'est pas un enfant, mais il sera là l'année prochaine, c'est pas le moment de parler des marchés des transferts, là on est concentré pour le reste de la saison qui est dans le vif. Ensuite, une autre question du journal L'Équipe, Tchouaméni, son rendement a baissé un peu avant le mondial, et surtout défensivement. Êtes-vous d'accord avec cela et comment l'expliquez-vous? Est-ce une question physique, une question tactique? Carlo répond, jusqu'au mondial, il a été très bien. Ensuite, c'est un peu surprenant, son meilleur niveau n'est toujours pas de retour. Le mondial l'a clairement touché. On s'en fiche s'il joue en milieu défensif ou en double pivot, enfin seul en milieu défensif ou en double pivot, je sais qu'il reviendra à sa meilleure forme et donc là il donne confiance à son joueur.
Next question. Par rapport à Toni Kroos, va-t-il renouveler son contrat? Et Carlo répond, moi je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas Kroos, mais ce que je peux dire, il ne l'a pas dit clairement évidemment, mais c'est ma sensation, c'est qu'il peut renouveler bientôt. Ensuite, on continue. Quelle marge d'amélioration en ce qui concerne les problèmes défensifs demande le prochain journaliste. Carlo répond, on doit travailler et s'améliorer, c'est vraiment la défense le point le plus faible, on fait des erreurs assez banales, ce qui voudrait dire c'est un peu ridicule. J'ai la confiance car c'est un problème d'organisation, de concentration et de ce qu'on appelle en espagnol des compromisos. C'est que l'équipe n'est pas assez soudée, n'est pas assez concentrée et organisée, mais on peut régler ça bien. Avant-dernière question, Benzema, vous en avez parlé durant les dernières conférences de presse, va-t-il renouveler son contrat ou l'a-t-il déjà renouvelé? Carlo répond, je pense que les légendes du Real Madrid, doivent venir ici, mais je ne sais pas et j'en sais rien. Dernière question, un journaliste du Brésil, de ESPN Brasil, qui dit « Ton nom sonne toujours très fort au Brésil, mais vous avez déjà été très clair que vous êtes sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Est-ce que les joueurs brésiliens de l'équipe te questionnent là-dessus ?» Et vraiment, presque dans un fou rire, Carlo Ancelotti dit « Non, ce sont mes amis, ils font des blagues parfois, c'est vrai qu'on aime bien rigoler, mais ils ne me questionnent pas vraiment là-dessus. Il s'agit d'un thème sérieux, et en réalité, je suis sous contrat, comme vous l'avez dit. » Maintenant qu'on a abordé les questions soumises à Carlo Ancelotti, quelle est mon opinion du match de ce soir? Eh bien pour moi, le Real Madrid ne peut pas perdre, et s'il perd, c'est vraiment la fin de la fin en ce qui concerne la course pour le titre en Liga. Le Real Madrid joue contre Elche. Elche est lanterne rouge, et même, dernier, c'est le 20e au classement de la Liga. Ils ont seulement une victoire, je crois, 6 égalités et 13 défaites. Ils ont pris 40 buts et ils accumulent un total de 9 points, ce qui est vraiment très peu. Le Real Madrid doit montrer qu'il vient de gagner la Coupe du Monde des clubs, qu'il est là, qu'il est le favori et doit s'imposer assez facilement, je dirais, sur un score d'au moins 2 buts d'avance, peut-être même 3 buts d'avance s'il veut montrer qu'il est prêt, qu'il est renforcé par son récent succès dans cette compétition de Coupe du Monde des clubs, et que ça l'a boosté, qu'il est prêt à aller combattre le FC Barcelone jusqu'à la fin, qu'il est prêt à se mesurer à n'importe quel adversaire, et ne plus perdre pour mettre la pression sur le FC Barcelone, parce que on sait que le FC Barcelone, en ce moment, ils gagnent tous leurs matchs, mais c'est pas non plus brillant. Ils gagnent souvent 1-0. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Carlo Ancelotti en conférence de presse, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, défensivement, est très solide. Et en fait, c'est ça qui manque au Real Madrid en ce moment. Je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment la ligne défensive, la transition de l'attaque vers la défense à la perte de balle, qui fait en sorte que le Real Madrid n'est pas une équipe stable. Au contraire, le FC Barcelone gagne souvent 1-0, mais défensivement, ils ont des cracks, des joueurs vraiment qui vont être top mondiaux si ce n'est pas déjà le cas, comme Ronald Araujo. En ce qui concerne le Real Madrid, voici la composition probable que j'ai mis. Lunin parce que Courtois n'est pas de retour. Militao, je pense qu'il va faire rentrer Militao dans le 11 titulaire parce qu'il est de retour de blessure et que Militao est sans aucun doute le meilleur défenseur central de cette équipe. À droite, Carvajal. Le deuxième central, j'ai mis Nacho Fernandez juste parce que j'aime pas Rudiger, mais ça c'est vraiment personnel. Peut-être qu'il va faire jouer Rudiger, j'en sais rien. Rudiger pourrait aussi jouer à gauche. Mais à gauche, j'ai mis Alaba. Je pense que Alaba peut apporter beaucoup offensivement dans cette position de latéral gauche, même si ensuite défensivement, dans les transitions défensives, ça risque de faire mal. Mais Nacho est un soldat en fait. Nacho, c'est quelqu'un qui est très concentré, qui fait très peu d'erreurs défensivement. Après, il a pas une caractéristique où il est incroyable. Il est pas super costaud, super rapide, très vite au sol ou quoi. Mais en fait, il est moyen partout, ce qui fait que c'est un bon soldat et surtout qu'il est très très concentré. Donc, si on met Nacho à cette position de défenseur central, je pense qu'Alaba aura plus de liberté pour monter, surtout face à un adversaire qui normalement ne devrait pas poser beaucoup de problèmes, comme c'est le cas de Elche. Au milieu de terrain, Tchouaméni devrait occuper la position numéro 6, Ceballos devrait être titulaire, parce que pour moi Ceballos doit être titulaire dans tous les matchs. Ceballos est vraiment le joueur à suivre cette saison et c'est le joueur qui donne le plus de dynamique à ce milieu de terrain. On l'a vu dans les récents matchs, même quand il est rentré en deuxième mi-temps ou quoi.
L'autre milieu de terrain, donc le troisième de ce trio, je pense qu'il va faire jouer Modric. Il aurait pu aussi mettre Camavinga ici et jouer par exemple avec un double pivot, mais comme c'est Elche, je pense qu'il va plus miser sur l'aspect créatif, sur l'aspect offensif, et il va mettre Modric. Devant, Karim Benzema en 9, Valverde, je pense qu'il va être préféré à Asensio pour l'aile droite, puisque Valverde est en train de récupérer son niveau de jeu avant la Coupe du Monde. Il l'a même dit lui-même, ça lui a fait beaucoup de bien ce but en Coupe du Monde des clubs, et il est vraiment allé, dès qu'il a marqué, il est allé faire un espèce de gros câlin à Ancelotti comme ça, en le remerciant de sa confiance. Donc je pense qu'il va continuer à miser sur ce joueur-là. Donc l'Uruguayen sera à droite. Et à gauche, en ailier gauche, comme Vinicius Junior est suspendu, je crois, pour carton jaune, eh bien, accumulation de carton jaune, là ça va être Rodrigo, et franchement ça fait plaisir parce que je sais que c'est quand même une idée qui est peut-être impopulaire au sein des fans du Real Madrid, au sein des merengues, mais pour moi Rodrigo devrait jouer ailier gauche titulaire pour moi, ou alors en faux numéro 9 juste derrière Benzema. Là aussi il pourrait apporter beaucoup, un peu comme Neymar. Rodrigo, je pense, c'est un joueur plus intelligent que Vinicius, qui est plus aussi clutch souvent, qui fait des meilleures décisions au bon moment quand des décisions sont délicates. Par exemple, est-ce que je centre, est-ce que je frappe, etc. Est-ce que je reviens en arrière, est-ce que je retiens le ballon, est-ce que j'essaye de dribbler, est-ce que j'accélère. Rodrigo prend de meilleures décisions, et pour moi, Rodrigo devrait être là tout le temps. Mais bon, voilà, là, c'est une opportunité pour lui de démontrer que j'ai raison, et il va jouer à gauche. Donc voilà, j'espère que ce sera un match assez facile pour le Real Madrid, qu'on l'emporte sur un score aller de 3-4-0, ce qui ferait du bien pour la suite. Cette vidéo par un petit pronostic concernant les matchs de Ligue des Champions qui se dérouleront ce soir. C'est des matchs qui vont se jouer à la même heure que le match du Real Madrid, donc je pourrais pas les voir. Mais effectivement, on en a deux rencontres. Dortmund qui reçoit Chelsea et le Club Brugge qui reçoit Benfica. Je pense que Dortmund va exploser Chelsea, car je ne crois pas du tout en Harry Graham Potter, qui est nul pour moi, qui n'est pas un coach qui a un dispositif tactique clair, qui n'a pas une idée de jeu claire, qui change tout le temps en cours de match, et on a l'impression qu'il est vraiment obligé, que ça sort pas de lui, que c'est pas un réajustement tactique, mais que c'est vraiment voilà, on essaye des trucs parce que je vois que ça marche pas, mais j'ai pas vraiment pensé à l'avance ce que je devrais faire. Donc pour moi, Dortmund va gagner facilement, je dirais 3-0 pour Dortmund. Et de l'autre côté, le Club Brugge qui reçoit Benfica. Je pense que le Club Brugge, surtout s'il n'y a pas Ferran Jugla, l'ancien joueur du FC Barcelone, bien ils sont limités offensivement. Et comme ils sont limités offensivement, et vu aussi leur dernier résultat, qui c'est une grosse série d'égalités en masse, je pense que Benfica a un effectif supérieur. Et Benfica avait montré que c'était un des grands d'Europe en phase de groupe, où ils étaient allés battre la Juve, où ils étaient allés faire face au PSG et les regarder droit dans les yeux. Et donc je pense que Benfica va gagner là aussi assez facilement, je dirais 2-0 pour Benfica. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on va gagner les merengues ce soir, j'espère de tout cœur qu'on va se reprendre et lutter jusqu'à la fin pour la Liga. Merci d'avoir regardé, merci beaucoup, commentez si vous le voulez, allez, ciao.